Je lis du livre de Jean chapitre 3, au verset 1er, ce qui suit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous faisons la transition entre l'histoire du serpent que nous avons achevé hier. Nous voulons comprendre quel est le rapport avec nous aujourd'hui. Et nous découvrons cela dans le chapitre 3 du livre de Jean. Que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais te rappeler que lorsque Jésus vint au monde, le sacrificateur, les scribes, les pharisiens, toutes ces personnes qui étaient des sommités dans le domaine spirituel n'étaient pas prêtes pour l'accueillir. Toutes ces personnes vaquaient à leurs occupations. L'ennemi s'était bien organisé pour qu'elle ne pense pas à Dieu, pour qu'elle n'étudie pas diligemment les Écritures. Mais pendant qu'il n'étudiait pas, l'ennemi les formatait. L'ennemi les utilisait pour qu'ils soient les premiers à décrier Jésus, détourner le regard du peuple de lui. Mais Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que les foules suivaient Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi pourrait faire, l'Éternel a toujours le dernier mot. Si le souverain sacrificateur et les autres responsables n'étaient pas endormis, il permettrait au peuple de reconnaître Jésus et tout se serait passé comme sur une partition musicale. Mais non, il s'est organisé pour que les gens soient montés contre Jésus. Prenons le temps pour comprendre la méthodologie du diable. Elle est facile à comprendre. Pour la première venue de Jésus, ceux qui devaient l'attendre, préparer le peuple, ils étaient endormis. Ils n'étaient pas disponibles pour Jésus. Ils étaient à leurs affaires. Ils ne furent pas en mesure d'avertir le peuple, de dire attention, le Christ va venir bientôt. Leur attitude correspond exactement à celle qui se passera pour la venue de Jésus. Je lis avec toi dans Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Je lirai juste le verset 1er jusqu'au verset 3. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Nous sommes arrivés jusqu'au verset 5. Je m'arrête ici. La Bible déclare qu'au retour de Jésus, que les personnes qui l'attendent pour leur salut s'endormiront. Elles ne seront plus actives. Exactement comme lors de la première venue de Jésus. Identique. Pourquoi?
C'est le même diable qui a endormi par le passé, qui aujourd'hui chante des berceuses à toutes celles et ceux qui ne sont pas actifs pour Jésus de Nazareth. Mais dans ce groupe d'individus, il y a un homme qui s'appelle Nicodème. En étudiant les Écritures, il y avait un doute. Alors il fit la démarche pour aller vers Jésus. Il n'a pas attendu que les autres aillent. Il a fait une démarche personnelle. Sa démarche est là pour t'indiquer que tu ne dois pas compter sur ton dirigeant spirituel, sur tes parents, sur tes amis, sur tes connaissances, mais c'est toi qui dois te diriger vers Jésus de Nazareth. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici cet homme, Nicodème. La Bible dit un parmi les pharisiens. Les pharisiens sont ces individus qui étaient dans une secte, qui étaient très proches, qui étaient très stricts, qui connaissaient très bien les Écritures. Il était conscient qu'il lui manquait quelque chose. C'est pourquoi il alla vers Jésus. Seigneur, il nous manque beaucoup de choses. De nous aider à aller à notre Sauveur, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.